Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour le 32e cours sur les thèmes du Coran d'un point de vue général. Et on va principalement se concentrer aujourd'hui sur, encore une fois, les parties sur les bonnes actions. Donc nous sommes au 32e cours, comme je disais, et nous sommes toujours dans le chapitre des bonnes actions. Et avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on a déjà parlé, Inch'Allah. Ce sujet, c'est la loi et la justice. Ce sont deux éléments très différents. Il faut bien faire la distinction. Donc justement, je viens ici clarifier, Inch'Allah, la distinction entre la loi et la justice. Alors, comme vous le savez, les lois de l'islam sont justes. Elles sont justes. Et notre prophète, alayhi salam, quand il les appliquait, il était juste et miséricordieux et bienveillant. Donc, ça a créé une société juste, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux choses différentes. Il y a les lois et ceux qui les appliquent. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans un pays avec des lois justes, mais si le juge qui applique les lois, le gouverneur qui applique les lois, le gouvernement qui applique les lois sont injustes, vous allez arriver avec une société ou un pays où il y a des injustices. Donc il ne faut pas que des lois justes, il faut aussi un gouvernement juste. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un pays qui applique les lois de l'islam, les vraies lois de l'islam, mais que le gouverneur est injuste, le gouvernement est injuste, le juge est injuste, tous ceux qui sont autour de la loi sont injustes, et vous allez arriver avec une société injuste. Et ça, on le sait très bien dans la vie de tous les jours. Par exemple, la loi de base dans tous les pays, je pense qu'elle est faite, la Constitution, pour amener une certaine justice. Mais quand on pense à un avocat, dans notre esprit, un avocat, c'est pas quelqu'un de juste. Dans notre esprit, un avocat, c'est quelqu'un qui va utiliser la loi pour le bénéfice de ses clients. Et c'est pas quelqu'un qui va chercher la justice. Donc même si les lois sont justes, imaginons dans un monde, dans un pays où toutes les lois sont justes, si il y a un avocat tel qu'on les connaît qui essaye de jouer avec les lois pour créer de l'injustice, c'est possible. C'est possible et ça se fait tout à fait. C'est un avocat, même s'il sait que son client il est coupable, il doit le défendre. Son objectif, ça va être de le défendre. C'est-à-dire que même s'il sait que la vérité c'est qu'il est coupable, il va devoir le défendre. Donc on voit bien que le fonctionnement il y a une différence entre la justice des lois et la justice qui est appliquée par ceux qui utilisent ces lois, que ce soit les juges, les avocats, etc. Et du coup, on peut arriver à des situations où des personnes innocentes sont accusées et jugées coupables parce que ils n'ont pas d'avocat, ils ne savent pas se défendre contre quelqu'un qui a des très bons avocats. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien sûr, ça peut arriver même en islam. Même en islam, on peut utiliser des lois, même si elles sont justes, ces lois, on peut les utiliser à mauvais escient. On peut les utiliser à mauvais escient. Et d'ailleurs, dans le Coran, au maximum, 10% du Coran est constitué de lois. Et pendant tout le Coran, on parle de justice. Pendant tout le Coran, la justice est mise en avant, le fait d'être juste. Et d'ailleurs, Allah, celui qui sait tout, nous fait bien comprendre qu'il faut que les lois à elles seules ne suffisent pas. Par exemple, dans Surat Al-Baqarah, Allah il parle des lois du divorce. Et à chaque fois qu'il parle des lois du divorce, il va dire « craignez Allah ». Craignez Allah, craignez Allah, craignez Allah. Parce que Allah sait très bien que même si les lois sont justes, quelqu'un de mal intentionné, il peut utiliser les lois pour faire souffrir l'autre, pour profiter de l'autre. Par exemple, un exemple. Vous savez qu'en islam, on peut divorcer avec sa femme 2 fois, et après on peut la reprendre. Et si on divorce une 3e fois, c'est un divorce définitif.
C'est un divorce définitif. Maintenant, imaginez une personne qui n'aime pas sa femme. Et il sait que sa femme, elle est triste avec lui et qui veut la faire souffrir. Il va la divorcer une fois. Il va attendre la période de temps qu'il a pour la récupérer. Et juste avant que la période de temps s'arrête, il va la reprendre. Il va la reprendre pour la faire souffrir, pour lui faire donner de l'espoir que ça y est, j'en ai fini avec ce mari. Et hop, après, il va redivorcer une deuxième fois. Il va divorcer une deuxième fois. Et pareil, il va lui donner l'espoir qu'elle va se séparer de lui. Et hop, il la reprend au dernier moment. Ça, c'est parce que Allah, il a voulu avec ses lois. Mais, si quelqu'un de mal intentionné, voilà ce qu'il peut faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, il y a certains imams qui conseillent de marier à la mairie. Parce qu'il y en a, comme le mariage religieux n'est pas reconnu en France, si il y a des hommes qui font n'importe quoi avec des sœurs. Ils se marient avec elles, ils font ce qu'ils veulent faire avec elles, et après, ils divorcent. Ils divorcent. Et ils sont pas... Il y a personne qui est là pour protéger la femme. Parce qu'ils jouent avec les lois. Et donc, ce sont des choses à vraiment faire, à bien distinguer, à apprendre à distinguer. Et donc, notre prophète, salam, lui, quand il était juste, pardon, et il appliquait des lois justes. Subhanallah. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour le divorce, ça vaut pour la polygamie, ça vaut pour plein de sujets où on peut être injuste malgré que la loi soit juste. Donc maintenant qu'on a fait cette distinction, on va rentrer directement dans la sourate qu'on va voir aujourd'hui. At-Tahrim. Bismillah. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Ô prophète, pourquoi en cherchant l'agrément de tes femmes, à plaire à tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc là, on comprend que Allah s'est interdit quelque chose. Que le prophète s'est interdit quelque chose. Alors je vais vous faire la petite histoire du hadith. La petite histoire du hadith, c'est que le prophète comme vous le savez, il partageait son temps entre ses femmes de manière équitable. Et chacune de ces femmes, comme elles aimaient beaucoup avoir du temps avec lui, elles cherchaient des techniques pour gratter du temps, pour passer plus de temps avec lui. Et notamment, il y a une de ces femmes qui sait qu'il aime beaucoup le miel. Donc elle a ramené un miel exotique, un miel qui a une bonne odeur, qui est étranger, qui est bon, et elle lui en a fait goûter pour qu'il reste un petit peu plus. Et le prophète, après ça, il a été voir une autre de ses femmes, et une autre de ses femmes a senti cette odeur. Et elle a vu que le prophète a passé un peu plus de temps chez l'autre femme. Donc, elle a décidé de comploter par jalousie et de dire au prophète qu'est-ce que c'est cette odeur qui sort de ta bouche, j'aime pas du tout cette odeur. Et le prophète comme il voulait plaire à sa femme, il a dit je ne mangerai plus de ce miel. Il s'est interdit ce miel. Sauf que c'est à ce moment-là que Allah il intervient avec cette ayah pour lui dire non, tu peux pas t'interdire quelque chose de licite. Et c'est pas une erreur. C'est pas grave ce que tu as fait. C'est pas une erreur. Et n'oublie pas, Allah il est pardonneur et miséricordieux. Donc même si c'était une erreur, il t'aurait pardonné. Mais du coup, ce qui se passe là, c'est que le prophète c'est notre modèle. Donc s'il commence à s'interdire quelque chose,
s'il commence à s'interdire quelque chose, on va croire que c'est interdit pour tous les musulmans, pour nous-mêmes. Si on voit que notre prophète il arrête de manger du miel, on va tous arrêter de manger du miel. Et Allah, il sait à quel point notre prophète, c'est un modèle. Il sait à quel point on l'observe, on observe tous les moments de sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait comprendre sa position et il lui a interdit de s'interdire à lui-même des choses illicites. Nous, en tant que non-prophète et que non-modèle aux gens, on peut s'interdire des choses. On peut se dire, moi, je ne vais pas manger du miel. Je ne vais pas manger du miel, il n'y a rien de grave si je ne mange pas du miel toute ma vie. Mais lui, le prophète, il ne peut pas s'interdire à lui-même quelque chose qu'il aime, sachant que justement c'est le prophète d'Allah et qu'en l'observant, nous, les suiveurs, ses suiveurs, on va déduire ce qui est halal et haram. Donc là, Allah, il redonne l'importance, il souligne l'importance qu'a notre prophète en tant que modèle, et il nous fait comprendre à nous aussi quelque chose. Il nous fait comprendre à nous en tant que musulmans, notamment pour tous les savants, ceux qui donnent des cours en ligne, les professeurs, les da'i, ceux qui appellent à l'islam, ou les étudiants qui essayent de donner des cours comme moi par exemple. Même si on n'a rien à voir avec le prophète, même si on vaut même pas on vaut rien par rapport à lui, on est en public et on parle de l'islam. Et donc, dans ce sens-là, nous aussi, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et les spectateurs, quand on est spectateur aussi, on doit faire attention à ce qu'on dit. Il faut jamais confondre notre avis personnel, nos goûts personnels et ce que l'islam dit. Ça, c'est une distinction très importante à faire. Ne pas confondre ce que l'islam dit et nos goûts personnels. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des avis politiques, des avis géopolitiques, des avis alimentaires, des avis sur le sommeil. Mais je ne dois pas donner mon avis, par exemple, quand je donne un cours sur le Coran. Ou si je donne mon avis, comme c'est personnel, je dois dire mon avis personnel, par exemple, c'est qu'il faut, je dis n'importe quoi, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est mon avis personnel. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Mais imaginez, par exemple, un savant qui dit ça et qui ne dit pas c'est mon avis personnel. Peut-être que certaines personnes, quand elles vont écouter, ils vont dire « Ah, mais c'est un savant, s'il dit ça, c'est qu'il l'a vu dans le Coran et la Sunna. » Et donc, c'est pour ça que ce soit le spectateur et celui qui parle de l'islam, on doit faire très attention à distinguer nos avis personnels et l'islam. Parce que autrement, on va faire rentrer dans l'islam des choses qui nous sont personnelles. Par exemple, il faut bien, et aussi en tant que spectateur, comme j'ai dit, il faut bien comprendre quand la personne elle dit ok, ça vient du Coran, ça vient de la Sunna, et ça c'est son avis personnel. Il faut bien distinguer parce qu'autrement tu peux arriver à comprendre qu'un savant par exemple il dit quelque chose, ou ton prof il dit quelque chose, c'est son avis personnel, mais comme il ne l'a pas trop précisé, toi tu crois que c'est de la Sunna ou du Coran. Donc il faut bien faire attention à savoir qu'est-ce que la personne dit. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de dire son avis personnel quand on parle en public, dans un large public, parce que ça peut être confondu avec l'islam. Donc ça, c'est vraiment une grande leçon qu'on apprend ici, que ce soit en tant que spectateur, que étudiant, ou que ce soit en tant que personne qui parle publiquement de l'islam. Et après, Allah dit قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments et Allah est votre maître, c'est lui l'omniscient et le sage. Allah lui dit retire ce serment que tu as fait de ne pas manger de miel, tu n'as pas à faire ce serment parce que tu es un modèle et ce que tu fais va être suivi, recopié. Donc tu ne peux pas t'interdire ce qui est halal. Donc là aussi, on va continuer sur cette histoire. Le deuxième point qu'on voit dans cette histoire, c'est faire attention à la jalousie. Mais ça, on y retournera à la fin. Donc Allah continue la sourate avec la ayah suivante. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَّا بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ
وأظهره الله عليه عرف بعده وأخرج عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العالم الخبير. Donc là on va passer à une autre scène, une autre scène où le prophète il va dire un secret à une de ses femmes et il va lui dire, dis-le à personne, dis-le à personne. Et il s'avère que cette femme du prophète va divulguer le secret à une autre femme en se disant sûrement cette personne elle est de confiance, c'est une personne à qui je peux faire confiance, entre elle et moi c'est la même chose, on n'est qu'une personne, je peux lui dire et elle va pas lui dire. Donc elle lui dit un secret, elle lui dit le secret, elle lui dit bien sûr c'est un secret, dis-le à personne. Et le prophète a la révélation et on lui dit que sa femme a révélé le secret. Donc il va chez cette femme et il fait comprendre à cette femme qui sait qu'elle a révélé son secret. Et voilà ce qui va se passer. Voilà la ayah. Lorsque le prophète confie un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'a divulgué, qu'elle l'eut divulgué, et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis quand il lui en a informé, elle dit « Qui t'en a donné la nouvelle ?» Donc après cela, après avoir fait comprendre subtilement qu'il savait qu'on avait dévoilé le secret, il lui dit clairement, et elle, au lieu d'avoir cette réaction, et c'est là qu'on voit que notre prophète il est très et ses femmes restent des humains, sa femme lui dit qui t'en a donné la nouvelle, comment tu sais? Donc au lieu de demander pardon, c'est comme si d'une certaine manière elle reprochait à l'autre personne à qui elle a dit le secret, à la personne à qui elle a dit le secret, d'avoir divulgué le secret. Et là Allah dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Et donc, c'est ce que répond le prophète sallam. Et donc là, la femme du prophète comprend que c'est la révélation. Et donc, c'est quelque chose d'important, de lourd. Et il faut bien savoir que les relations entre les femmes du prophète sont des relations, avec le prophète sallam, sont des relations très normales. Il y a des rires, des rigolades, mais il y avait aussi des disputes. On sait qu'il y avait des disputes entre le prophète sallam et Aïcha par exemple, des disputes, et même une fois pendant cette dispute ils ont cherché un conseiller extérieur pour régler leurs différends, régler leurs disputes. Le prophète sallam a conseillé comme consultant Zubair, si je ne me trompe pas, Kalalagré, et Aïcha Kalalagré a dit non, je refuse, il t'aime trop, on va prendre mon père. Subhanallah. On va prendre Abu Bakr as-Siddiq Kalalagré, et le prophète accepte. Donc là vous vous rendez compte, le conseiller de toute l'humanité, le prophète va se faire conseiller par Abu Bakr as-Siddiq. Et quand Abu Bakr as-Siddiq est là, Aïcha dit au prophète tu racontes en premier ta version, parce que je vais entendre ce que tu vas dire pour pas que tu déformes ce que tu vas dire. Je vais entendre en premier ta version pour vérifier ce que tu vas dire. Et là Abu Bakr il entend ça, il s'énerve. Abu Bakr il s'énerve et il commence à prendre Aïcha par le cou et à l'étrangler pour ce qu'elle a dit au prophète de l'humanité. Et là c'est le prophète qui va les séparer, et après alhamdoulilah ils vont se réconcilier du fait que le prophète les a séparés. Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas toujours une relation entre les femmes du prophète de messager à croyant. Il y avait aussi une relation bien sûr de femme à époux. Donc Allah continue. In tatuba illallahi faqad saqat qulubukuma
وإن تتحرى عليه فإن الله هو المولى وجبريل والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Si vous vous repentez, donc là c'est la dualité qui est utilisée en arabe, donc si vous deux vous repentez, les deux femmes qui nous sont partagées le secret, à Allah, certes vos cœurs ont fléchi vers le repentir, c'est ce qui est voulu comme signification, mais si vous vous soutenez l'une contre l'autre, contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît, soit en plus son soutien. Donc là on a changé de mode. Là on n'est plus dans une dispute, dans une affaire épouse-mari, on est dans une affaire messager. Là le prophète il a son statut de messager. Donc Allah, il souligne son soutien et son importance au prophète. Et on comprend aussi, du coup, l'importance de la confiance dans une famille. Quand tu donnes ton secret à quelqu'un, à ta femme ou à quelqu'un d'autre de ta famille, c'est important que ce secret soit gardé. Et c'est important que nous, on garde les secrets de notre famille. Parce que c'est ça qui crée la confiance. عسى ربه إن طلقاكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فائبات وأبكار. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses ou ascètes. Ici, le mot jeûneuse veut dire, ça peut vouloir dire jeûneuse dans le sens qu'elle jeûne ou dans le sens qu'elles ne sont pas attirées par ce bas monde. Déjà mariées ou vierges. Donc là, Allah, qu'est-ce qu'il fait comprendre? Il fait comprendre que attention, vous n'êtes pas indispensable. Vous pouvez être remplacé. Mais le fait que les femmes du prophète sallam n'ont pas été répudiées après cela, ça montre qu'elles comportent toutes ces qualités. Les femmes du prophète sallam, nos mères, elles comportent toutes ces qualités. Musulmane, croyante, obéissance. Le fait qu'il y ait musulmane et croyante à côté dans la ayah souligne la différence qu'il y a. Donc musulmane soumise à Allah et croyante qui sont remplies de foi. Aussi au début de la ayah, Allah il parle à la dualité pour parler aux deux femmes qui ont fait ça. Mais ici après Allah il parle à toutes les femmes du prophète, comme quoi elles peuvent toutes être remplacées et pas que ces deux-là. Donc vraiment c'est pour montrer à ces femmes-là l'importance qu'elles ont, et parce que pour les hommes, notre prophète c'est notre modèle en tout. Mais pour certaines choses, pour les femmes, leur modèle c'est pas le prophète c'est les femmes du prophète sur comment être une mère, comment être une épouse, etc. Leur modèle c'est les femmes du prophète. Et c'est pour ça que Allah souligne leur importance et d'une certaine manière souligne leur qualité ici. Et Allah a déjà apaisé le cœur de ces femmes en soulignant plutôt que leur cœur a fléchi vers le repentir et que, bien sûr, elles vont demander pardon à Allah. Et donc, maintenant on va parler un petit peu des leçons. Des leçons qu'on a eues jusqu'à maintenant. Il y a eu deux choses importantes qu'on a vues. C'est la jalousie et la confiance. La jalousie et la confiance. C'est deux points que Allah a soulignés dans ces deux histoires. La première, c'est que dans toute famille, c'est possible d'avoir de la jalousie. Même dans les familles du prophète. On le sait avec la famille de Yaqub, avec Youssouf et ses frères, qui sont jaloux de lui.
connaît aussi l'histoire qu'on vient de voir ici, où les femmes du prophète ﷺ étaient jalouses entre elles. Donc, le problème qu'apporte la jalousie dans une famille, souvent, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir dit au prophète ﷺ, je suis jalouse du fait que tu restes plus longtemps avec elle, elle a dit autre chose, elle a dit qu'il avait une mauvaise haleine, qu'elle n'aimait pas cette odeur plutôt, et que du coup, elle a parlé de manière indirecte. Donc la jalousie, ça casse la communication dans une famille. Les gens, ils vont plus parler directement, ils vont parler avec des codes, ils vont toujours avoir une arrière-pensée. Et donc là, c'est ce que Allah nous souligne. Il faut faire très attention à la jalousie. Il faut vraiment réussir à dire clairement ce qu'on ressent. Vaut mieux dire à sa femme clairement je suis énervé aujourd'hui, que de le garder en soi et que ça boue, et après t'es méchant avec ta femme. T'es méchant avec ta femme pour des sujets qui n'ont rien à voir, mais juste parce que t'es énervé en toi. Souvent, on pense que la patience, c'est rien dire. Mais c'est faux. C'est faux. C'est une qualité d'exprimer ses sentiments, surtout aux gens de notre famille. Là, j'ai pas aimé ce que tu as fait, ça m'a blessé. Là, j'ai pas aimé ce que tu as fait, ça m'a mis en colère, etc. On doit savoir l'exprimer. Mais la patience, sobre, c'est savoir contrôler ses sentiments. C'est-à-dire qu'on n'explose pas de colère. Juste, on dit qu'on est en colère. Et alhamdoulilah, souvent, quand on exprime déjà, quand on dit ce qu'on ressent, ça diminue notre colère ou notre frustration ou nos peurs. Et en plus de ça, la personne en face comprend ce qui nous arrive et peut nous aider. Donc là, c'est très important. Une des leçons qu'on a appris, c'est que la jalousie ou les sentiments trop forts, quand ils ne sont pas exprimés, ça peut causer des dégâts dans une famille. Et donc, on doit se sentir libre de dire ce qu'on ressent à notre femme, les enfants à leurs parents. Et ça, c'est important. Il faut que nos enfants, si vous avez des enfants, ils soient capables de dire ce qu'ils ressentent à leurs parents et pas qu'ils aient peur de la réaction. Parce qu'autrement, ça va bouillir en eux et ça va exploser plus tard ou ça va leur faire du mal. Donc là, c'est une des grandes leçons qu'on a appris. C'est la jalousie pour une bonne communication. Et toujours, pour une bonne communication, la confiance. Quand je te donne un secret, j'ai confiance que tu vas le garder. Parce que si je te donne un secret et que tu ne gardes pas ce secret, comment je vais réussir à te faire confiance après? Comment je vais continuer à te dire des choses? Et ça, c'est important dans une famille. Entre une femme et un époux, entre des enfants et des parents, entre des cousins, des oncles. Cette relation de confiance, de secret. Donc il ne faut pas se faire avoir par le piège de « Ah, mais elle, c'est comme si c'était moi, c'est ma sœur, elle ne va jamais révéler le secret. » Non. Si tout le monde dit « Ah, elle, je peux lui dire, elle va le dire à personne », bah au final, tout le monde connaît le secret et tout le monde pense que c'est un secret. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être des gens qui savent garder des secrets. Si on me dit quelque chose et qu'on m'a dit de ne pas le dire, je le dis à personne. À personne. Et vraiment, ça, dans une famille, c'est très, très important. Donc là, on a vu qu'Allah, il a souligné principalement 2 points pour avoir une famille solide. Savoir exprimer ses sentiments en faisant attention notamment à la jalousie et construire la confiance dans une famille en gardant les secrets. Il faut garder les secrets, savoir garder les secrets. Et tout ça fait que Allah il termine la ayah. La ayah suivante, pardon, c'est la ayah numéro 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles, préservez-vous vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Maintenant qu'on a une famille à qui on fait confiance, à qui on peut parler librement de nos sentiments, à une famille dans laquelle on se sent bien, il faut
la protéger du feu et se protéger nous-mêmes du feu. Ça sera ça le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. On reprendra à partir d'ici. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.